Peut-on imaginer le vertige que ressent un bébé à la minute où il vient de naître? Sa première impulsion est souvent de crier. C'est normal, c'est comme ça, comme tous les grands projets qui résultent souvent d'un besoin de se faire entendre. Nous nous sommes fait entendre dès notre entrée en fonction. On n'avait pas le choix. L'Union des municipalités de la province du Québec apparaissait au même moment où le gouvernement de Lomergouin remettait les rênes à son protégé Louis-Alexandre Tachereau. Si on n'avait pas fait un peu de boucan, on se serait fait enterrer par toute la cacophonie résultant de la transmission des pouvoirs. Un qui tire la couverture à gauche, l'autre qui tire à droite. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est que nos citoyens aient les pieds au chaud, eux aussi, que toutes les municipalités soient à couvert sur la même courte pointe. Et notre succès fut fracassant dès notre entrée en scène. Lors de notre premier congrès, le 7 septembre 1920, le premier ministre Tachereau lui-même est venu prendre la parole. Pas un de ses délégués, pas un de ses quidam honorables bien titrés, non! Le premier ministre Tachereau lui-même! Lui qui, un an auparavant, avait manqué notre inauguration. Voilà qu'il était là à prendre la parole pour nous! Alors, vous comprenez que devant un succès aussi soudain qu'exaltant, j'ai dû résumer notre raison d'être. L'objet de l'Union est d'encourager et de développer parmi les élus municipaux l'intérêt pour la chose publique. Notez bien là, je n'ai pas dit développer les choses publiques. J'ai dit développer l'intérêt pour les choses publiques parmi les élus municipaux. Ceux-là même qui avaient été élus pour administrer les villes devraient un tantinet s'intéresser aux choses publiques. Bon, remarquez que je n'ai pas vraiment osé prendre un terme plus précis que chose. J'avais pas le choix, c'est allé tellement vite, on les avait même pas encore définies, les fameuses choses publiques. Alors, à notre premier congrès, nous avons parlé de 3 pôles majeurs. L'optimisation de la construction et de l'entretien des routes, la planification des travaux publics et la saine gestion des finances d'une ville. 3 heures plus tard, nous nous étions tous mis d'accord. On déposait nos plumes et heureux d'avoir fait le tour de ces 3 questions cruciales, plus jamais aucun de nos successeurs n'aurait à en débattre. Jamais! C'est fini! Terminé les histoires d'embouteillage, de corruption et de nuisance publique. On léguait à la postérité la quiétude et la tranquillité d'esprit. Terminé! Nous étions fiers, nous étions l'Union des municipalités du Québec. La seule chose qui restait à régler au sein des villes, c'était probablement la couleur des tissus qui allaient orner les sièges de chaque salle de conseil municipal. Satisfait, le soir venu, en rentrant chez moi, je me suis dit la chose suivante, que le petit bébé que nous avions été 1 an plus tôt faisait déjà ses premiers pas, qu'il balbutiait déjà ses premiers mots, que bien vite on ferait bien plus qu'encourager et développer les fameuses choses municipales. Mais nous serions un acteur clé dans la communication entre les citoyens et les paliers de gouvernement qui ont la nécessité de nous écouter et de nous servir. Je serai président de l'UMQ pendant 19 ans. Et pendant les 16 années du règne de Tachereau, je serai dans son décor et je m'assurerai qu'on détonne pas mal fort. Je verrai notre projet devenir mature, avoir quelques dents et bien rapidement du mordant.
Et à ma suite se succéderont de merveilleuses personnes qui, chacun à leur manière, porteront à bout de bras notre idée originelle, faire en sorte que les municipalités fonctionnent comme des compagnies bien huilées, autonomes, où chaque citoyen sont des actionnaires, parce que nous sommes une force, nous sommes l'Union des municipalités du Québec. Et parmi ces 55 battants, je nommerai que ceux qui, aujourd'hui même, sont parmi nous 100 ans plus tard. Je vous nomme donc Mario Laframboise, maire de Notre-Dame-de-la-Paix, Guy Leblanc, maire de Trois-Rivières, Francine Ruet-Jutras, mairesse de Drummondville, M. Michel Tremblay, maire de Rimouski, M. Jean Perrot, maire de Sherbrooke. Et voici l'actuel président de l'UMQ et maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson.